Robespierre, évidemment, les Américains parlent aux Ukrainiens, les Américains parlent aux Russes, c'est ce qu'il vient de dire, mais autour de la table, il n'y a pas les Russes et les Ukrainiens ensemble. C'est évidemment vers ça qu'il faut aller. Un jour viendra, n'est-ce pas? Il faut réaliser que dans l'histoire récente, depuis une dizaine d'années, et encore plus récemment, Emmanuel Macron avait nommé un envoyé spécial pour toutes les affaires russes, donc pas un ambassadeur, enfin un ambassadeur extraordinaire. Et donc Pierre Vimont disait très très justement, il n'y a qu'un seul interlocuteur au monde pour le Kremlin, Washington. Pas Bruxelles OTAN, pas Bruxelles Union européenne, Washington. Alors il y a Xi Jinping maintenant aussi, quand même, le chinois. Oui, mais c'est un allié stratégique. Disons que on ne procède pas, il n'a aucun gain, je dirais, pour le Kremlin d'être un allié de Pékin vis-à-vis du monde. Vis-à-vis de ses propres intérêts, oui, mais pas vis-à-vis du rayonnement de puissance. Bon. Donc c'est un phénomène qui devait s'estomper pour qu'effectivement l'Ukraine puisse venir à la table de négociation. Et qui aurait dit, 10 jours après le show télévisé dans le salon ovale, n'est-ce pas, dans le bureau ovale, que 10 jours après, il y aurait cette rencontre en Arabie Saoudite. Donc, j'étais à l'époque très très en arrière en disant attendez, nous sommes dans le show à force, nous sommes dans la communication, nous sommes dans le marketing américain trumpiste. Donc ça va passer et les choses vont réellement se passer. Donc on est passé il n'y avait pas de rupture, il y avait juste une suspension médiatique pour avoir des cartes. Effectivement, maintenant, les États-Unis ont des cartes en disant vous voulez à nouveau l'aide militaire, il faut accepter ça. Voulez-vous à nouveau la liaison oui, ça a accéléré les négociations. Voilà. Yves Bourdieu, étape, on le disait aujourd'hui, Volodymyr Zelensky qui est à Riyad, donc avec Mohamed Ben Salman. Et demain, ça se passe donc à Jeddah avec une délégation de Kiev et une équipe américaine pour la première fois, on l'a rappelé depuis cette altercation dans le bureau ovale. Ces pourparlers, ils doivent servir, je cite, à définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial. Ça, ce sont les mots de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Il va avoir un rôle important, Steve Witkoff, sans doute dans ces pourparlers demain, avec quelles concessions côté russe. Pour l'instant, Washington ne demande absolument rien à la Russie. Tout doit venir de l'Ukraine. Pour le moment, il s'agit d'établir un plan commun, un équilibre entre États-Unis et Ukraine. Et seulement dans un deuxième temps, une fois que cette plateforme commune d'accord sera définie, ils pourront proposer cela dans un deuxième temps à la Russie. Vous voyez, tout est très séquencé. Et donc, il y a toujours eu une activité très très forte de Zelensky. Il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine de jours, quand il y a eu la première réunion entre Russes et Américains, cette fois-ci, à Riyad, il était dans la région, n'est-ce pas? Il était aux Émirats Arabes Unis, il était à Ankara, voilà. Il s'apprêtait à venir à Riyad. Et cette fois-ci, il y a une étape de franchie, on n'a pas insisté suffisamment là-dessus. Il est déjà en Arabie Saoudite avec le prince héritier et demain, dans les nouvelles négociations entre Américains et Ukrainiens directement. Donc vous voyez, tout ça se passe par étapes successives et il faut, je pense que c'est un exercice intéressant de pouvoir faire cette découpe de façon à bien pouvoir voir que finalement il n'y a pas d'énervement, tout ça est bien structuré et ça avance assez vite puisque la réunion de Jeddah a été il y a à peine 3 semaines, n'est-ce pas, et on est déjà à une deuxième étape. Et à renouer le dialogue déjà entre les Américains et les Ukrainiens, c'est évidemment nécessaire, d'autant plus que la suspension du partage des renseignements américains, puisque c'est de ça dont il était question, après la suspension de l'aide, c'était aussi le renseignement, ça conférerait un avantage significatif à Moscou, alors qu'on est déjà dans une situation difficile, Gérard Vespierre. Alors oui, ça serait effectivement difficile pour Kiev si c'était prolongé. Mais je pense que ce n'est pas un choix stratégique ou un argument stratégique de la part de Washington. C'est simplement une carte à court terme pour avoir cet accord à Riyad, à Jeddah ou à Jeddah 1 ou Jeddah 2 ou Jeddah 3. Oui. Mais bon, il y aura forcément un jour un accord entre les deux parties. Donc cette carte supplémentaire que Washington a mise dans son jeu n'est qu'à court terme. Elle n'est pas liée à une stratégie, je dirais, volontariste dans le long terme. Parce que dans le long terme, le Pentagone... de vouloir prioriser Moscou dans le renseignement. Le Pentagone, dans sa profondeur stratégique, dans ses analyses, s'opposera à ce genre de décision.
comme il s'est opposé dans le passé. N'oublions pas qu'en 2018, Trump a convoqué son ministre de la Défense, un général à la retraite, républicain, en lui disant « Je viens d'avoir une conversation avec Ankara, avec Erdogan, on retire nos troupes de Syrie. » Ah bon ? Le Pentagone, dans sa profondeur, complètement opposé à ça. 6 ans plus tard, les troupes américaines sont même 2 fois plus importantes, voyez-vous. Donc, il y a des stratégies de long terme dans l'appareil militaire américain qui s'opposeront à cela. Juste sur ce